Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie d'échecs. Aujourd'hui, nous allons commenter une partie qui s'est disputée en 1909. C'est la deuxième partie de la rencontre entre le joueur cubain José Raúl Capablanca et le champion américain Frank James Marshall. Ce match a permis à Capablanca d'affirmer son autorité en tant que meilleur joueur, en tout cas meilleur joueur mondial, on va dire, de l'époque, après sa victoire dans ce match, qui a été assez écrasante. Capablanca ouvre avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, la partie espagnole, que Capablanca avouera avoir quelque peu révisé pour cette rencontre. F5, le gambit Janisch, ou ça s'appelle aussi la défense Schliemann, donc je ne suis pas ultra familier avec cette défense. Elle n'est pas fort jouée à haut niveau, puisqu'on considère qu'elle est plutôt à l'avantage des blancs. Mais dans l'idée, les noirs aimeraient bien que les blancs prennent en F5 afin de pouvoir jouer plus tard, quand c'est possible, D5 pour avoir un fort centre de pion noir et récupérer le pion avec le fou de case blanche. Le fou de case noire aura des cases où se développer, tout va être facile à développer et surtout avec un centre assez fort. Ici dans l'immédiat ce n'est pas possible puisqu'il y aurait tout simplement cavalier prend E5 avec une double attaque sur le cavalier C6. Donc un gros avantage blanc. Mais E prend F5 n'est pas le meilleur coup pour autant. Je pense que les noirs doivent jouer D6 ou quelque chose comme ça, ou peut-être A6. Cavalier C3, c'est ce qui a été joué, c'est le coup principal même de nos jours. Cavalier F6, qui renforce la pression sur E4. Les noirs aimeraient bien prendre aussi également E4 à présent. Et ici, les blancs pourraient à nouveau jouer E prend F5. Ce qui empêche D5 dans l'immédiat, puisqu'il y aurait cavalier prend E5 à nouveau. Donc le prend F5 n'est pas mauvais ici, même s'il y a quelques complications, je pense que les noirs doivent jouer E4. Mais bon, Capablanca a joué Dame E2, qui tient et renforce le pion E4. Cavalier D4, qui attaque la dame. Et à présent, la suite va être quelque peu forcée pour les prochains coups. Cavalier prend E4, pion prend, qui attaque le cavalier, qui attaque immédiatement le cavalier C3. E prend F5, échec. Les noirs doivent parer, donc fou F7, pas le choix. Et maintenant, le cavalier C3 doit bouger, puisqu'il est attaqué. Il peut aller en D5, il peut aller en E4. Capablanca choisit E4. Et ici, roc. Cavalier prend F6, échec. Force plus ou moins fou prend F6. Et à présent, les noirs ont une menace, c'est tour E8. Donc les blancs ne peuvent pas jouer ils ne peuvent pas jouer D3 par exemple, qui serait un coup naturel de la position. Donc roc. Et maintenant D5. Alors, tour E8 ne serait pas super bon ici, puisqu'il y aurait fou C4 échec. Roi bouge. Ici, si après fou C4 échec, les noirs ne peuvent pas jouer D5, puisqu'alors il y aurait fou prend D5 échec. Les noirs ne peuvent pas prendre la pièce puisqu'il y a échec ici, enfin mat même. Donc gros avantage blanc ici. D5 pas possible, donc roi H8. Et là, les blancs peuvent jouer Dame F3 avec contrôle de la case D5. En fait, les blancs empêchent toujours les noirs de jouer D5. Et ils ont une assez bonne position, plus trop de problèmes, puisque maintenant, après D3, la paire de fous blanches va trouver le fou de case noire, en tout cas, va trouver des cases. Peut-être ici, peut-être là, plus tard. Et les blancs conservent leur pion plus. Donc pas de problème pour les blancs ici. Mais Marshall n'a pas joué tour E8, il a joué D5, qui est le meilleur coup. D5 qui prend possession du centre un peu plus et qui attaque le pion F5. Fou D3. Alors un coup qui vient protéger le pion F5 mais qui en même temps enferme quelque peu le fou de case noir, donc le fou C1, puisque D3 n'est pas possible.
C'est une décision qui n'est pas forcément facile à prendre, mais on voit pas trop ce que le fou B5 faisait ici sur l'aile dame. Surtout qu'après des coups comme C6, il peut être chassé assez vite. Sur des cases qui sont pas forcément intéressantes, donc fou D3. C5, très fort, enfin plutôt normal comme coup, mais assez fort, puisque ça vient protéger, renforcer le centre. Ça menace C4 dans certaines variantes et d'enfermer le fou blanc. Ici, on pourrait jouer peut-être B3 avec les blancs. Mais Capablanca choisit Dame H5. Et Dame C7. C4 était possible, puisque après Fou E2, on voit que les noirs ont un centre très fort et le fou a dû rebouger à nouveau. Il n'est pas vraiment sur une case très intéressante. Ici, j'aime assez bien la position des noirs. Dame C7 est joué par Marshall. Dame C7 avec l'idée d'aller placer la dame en E5 pour attaquer le pion F5 une deuxième fois. Et de centraliser la dame. Peut-être que maintenant C4 est une menace également. Donc Capablanca choisit de jouer lui-même C4. Un coup super fort. En tout cas, très bon coup. Si les noirs choisissent de prendre en passant, alors on reprend du pion D et le fou blanc, enfin le fou de case noire redevient actif. Les blancs n'ont plus de problème, à nouveau. Donc ça arrangerait les blancs. Et sur D prend C4 qui a été joué dans la partie, qui n'est pas super bon non plus, je pense. Les blancs ont joué fou prend échec, simplement. Et après roi bouge, D3 à nouveau. Et si vous regardez ici, c'est peut-être pire, puisque la dame H5 est sur le roi noir. Le fou C4 contrôle la case de sortie ici en G8. Et le fou noir est de nouveau prêt à prendre part à l'attaque. Donc D3 assez logique, mais assez fort. Dame E5 pour attaquer le pion. Et ici, Capablanca joue G4. G4 qui affaiblit le roi blanc, certes, mais qui va renforcer complètement le pion F5. Qui est vraiment une sorte d'épine ici dans la position. Et qui aide à contrôler certaines cases sur l'aile roi. Fou D7. Peut-être pour venir en C6. A4, Capablanca avait un peu peur du coup B5. Et donc il décide de s'en prémunir en jouant A4 lui-même. Ici les blancs ont un contrôle total de la case B5, donc il n'y a plus vraiment de contre-jeu de ce côté-là. Marshall a joué fou E7, mais peut-être qu'il était temps de jouer G6, le seul bon coup pour égaliser pour les noirs. Puisqu'après pion prend, dame prend, une suite assez forcée. Pion prend, pion prend, pion prend G6. On voit que, ok, les blancs ont 2 pions de plus, mais le pion G6 n'est pas spécialement en sécurité. Et surtout, le roi blanc et la diagonale blanche que j'ai souligné ici en rouge, donc H1, C6 est très faible. Le pion F2 est relativement faible après des coups comme fou H4. En concomitance avec les tours qui vont arriver assez vite sur la colonne F. Donc position pas spécialement facile à tenir pour les blancs. Mais les noirs n'ont pas joué G6, ils n'ont sans doute pas vu tout ça. Ils ont opté pour fou E7. Et maintenant fou D2, avec l'idée de venir avec la tour A en E1. Par exemple ici, si fou D6 pour essayer d'attaquer ici sur le pion H2, donc qui est toujours gardé par la dame dans l'immédiat, mais il y aurait tour E1, et après dame F6, fou G5, et si vous regardez, il y a énormément de flèches, mais si vous regardez attentivement, la dame noire est piégée, elle n'a plus de 15. Ici, les blancs gagnent immédiatement. Donc fou D6 n'est pas possible. Fou C6 pour prendre possession de la diagonale blanche
qui n'a pas l'air d'être une mauvaise idée, ne fonctionne pas non plus à cause de tour 1. La dame doit bouger et vu la position du fou noir, on peut jouer tour E6. Donc les tours vont s'infiltrer sur la colonne E et s'activer. Par exemple tour à E8, tour FE1. Les tours sont doublés sur la colonne E. Toutes les pièces blanches sont actives ici, si vous regardez. Les noirs ont choisi de jouer dame E2 pour attaquer le fou D2 et Capablanca répliqué par tour E1. Dame prend fou, tour prend fou avec une tour centralisée, centralisée et surtout sur la 7e rangée, donc dans l'immédiat qui attaque le fou D7. On voit que la tour va participer à l'attaque sur le roi noir. Fou E8, ça c'est peut-être l'erreur du match, mais la position n'était pas facile à tenir. Fou E8, ici vous pouvez, je vous laisse quelques secondes pour essayer pour mettre pause la vidéo et pour essayer de trouver le coup que Capablanca a joué. Donc voilà, si vous avez trouvé, bravo, c'est pas un coup super facile à voir. Capablanca a joué F6 ici. Il a laissé sa dame en prise. Et les noirs ne peuvent pas la capturer évidemment. Si fou prend dame, on a tout simplement pion prend G7 échec et mat. Un joli mat avec un pion, ça fait toujours plaisir. Si les noirs jouent G prend F6, il y a tout simplement dame prend mat à nouveau. Et si tour prend F6, alors on peut jouer tour prend échec, pardon. La tour noire ne peut évidemment pas recapturer, sinon c'est mat. Et sur tour F8, on peut simplement aller capturer la tour. Tour prend, et par exemple dame prend C5. Les blancs ont gagné une bonne pièce de plus. Ils ont un avantage matériel qui devient écrasant. Donc plus grand chose à faire ici pour les noirs. Donc Marshall a joué dame H6, qui est le meilleur coup. Malheureusement après dame prend H6, pion prend H6. Les blancs peuvent jouer tour Fe1 qui double sur la colonne E et en fait qui protège indirectement le pion F6. Par exemple, les noirs ne peuvent pas capturer en F6 puisqu'il y aurait tour prend échec ici qui gagne à nouveau une pièce et la partie. Donc fou prend A4. Ah oui, il n'y a pas fou C6 ici puisqu'il y aurait tour G7. Et par exemple, tour prend F6, tour E7. Avec une énorme attaque de mat ici sur la 7e rangée. De toute façon, les blancs prennent la 7e rangée ici si les noirs choisissent fou C6. Les noirs jouent fou prend A4. Et là, tour prend B7. Même scénario. On va amener les tours sur la 7e rangée et gagner la partie. Tour à E8 pour empêcher la tour de venir en E7. Et Capablanca est heureux d'échanger. Tour prend A7. On gagne un pion de plus, on attaque le fou à 4. Si vous observez, le roi noir est dans une très mauvaise posture puisqu'il ne peut ni partir en G7 ni partir en G8. Et la tour doit garder la dernière rangée, la 8e rangée. Sinon, il y aurait tour à 8 qui serait mat. Si la tour, par exemple, vient faire échec et ça tarde ici, on joue tour à 8 et c'est fini. Donc les noirs sont vraiment paralysés, ils ne peuvent jouer qu'avec leur fou pratiquement. C'est ce qu'ils font, fou D1, attaque G4, H3, protège, H5, et Capablanca met ses pions sur case noire avec G5. Il a le bon fou blanc, le fou D1 ne peut plus attaquer ses pions, il n'y a vraiment aucun problème ici, il suffit juste d'attendre et la partie va se gagner toute seule. H4, F4, fou H5, F5, tour F8. Bon, ici les noirs opposent une certaine résistance, mais qui va s'avérer complètement inutile, puisque les blancs jouent tour C7 pour aller capturer le pion C5. Tour B8, tour prend C5, et ici les noirs abandonnent, puisqu'il n'y a plus rien à faire. Les noirs ne peuvent même pas jouer
tour prend B2, puisqu'il y a tour C8 qui est mat. Après, tour prend. Donc voilà, ici la partie était perdue depuis le coup ici F6, qui a sans doute dû étonner Marshall. C'est un coup qui a dû le faire réaliser qu'il jouait pas contre n'importe qui. F6, assez difficile à voir à l'avance en tout cas. Donc si on récapitule la partie, les blancs ont joué normalement dans l'ouverture en tenant le pion E4. Et après la suite forcée ici, D5, ils se sont accrochés au pion, mais de manière intelligente, puisqu'après C5, ils ont joué Dame H5, Dame C7, et là, le coup C4, qui est libérateur. Et puis D3, des coups tout à fait normaux, je vais dire. Sauf peut-être le coup ici G4, qui est plus difficile à voir, qui est vraiment protéger le pion, affaiblir son roi, pour en échange avoir protégé son épine en F5, on va dire. Fou D7, 1-4, qui enlève tout contre-jeu à l'aile dame. Fou E7, Fou D2, tout simplement, pour venir avec les tours en E1, sur la colonne E. Et puis on installe une tour sur la 7ème. Et là, on attend la combinaison gagnante, on attend l'erreur des noirs. Pouf. F6, très fort. Le reste, après tour pro B7, tour pro E8, c'est de la technique, mais ici, les blancs n'ont plus rien à craindre. Donc voilà, si vous avez apprécié cette partie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt!